Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance qui va nous conduire vers les énergies de ce premier semestre 2024. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans les différents domaines de votre vie, quelle va être votre énergie principale, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous mettre peut-être un petit peu plus au défi, quels conseils les cartes peuvent vous donner sur ce premier semestre. Bref, on va regarder un petit peu au niveau général ce qui se passe pour chacun des signes. Gardez toujours à l'esprit que ça reste général, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement si ça fait écho. N'hésitez pas à aller consulter également la vidéo de votre signe lunaire, de votre signe ascendant. Ça peut vous permettre un éclairage complémentaire ou un autre message qui serait peut-être plus adapté à ce que vous vivez ou à ce que vous envisagez, en tout cas, et ce que vous ressentez pour cette année à venir. Alors, on va utiliser pour ce tirage le Radiant Wild Tarot, un nouveau tarot, j'ai encore pas utilisé dans les guidances en vidéo, donc il a des très jolies couleurs, il est vraiment très très beau, donc j'ai voulu l'inaugurer pour ce premier tirage qui va concerner l'année 2024. Vous pouvez consulter sur cette chaîne, il y a différentes offres actuellement, donc le tirage que je vais proposer aujourd'hui, vous pouvez me le demander pour vous en personnalisé. Il va se passer exactement de la même manière, il va avoir à peu près le même format, la même durée, et vous pouvez du coup avoir votre propre lecture pour ce premier semestre 2024. Je vous invite pour ça à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, à me préciser tirage 2024 dans l'intitulé de votre mail, et puis bien sûr après on échange pour que je vous donne plus d'éléments ou pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. On est en période de fête de fin d'année, si vous avez envie d'offrir une guidance à un de vos proches ou de vous offrir à vous une guidance, pourquoi pas, pour cette fin d'année sur un domaine précis ou en format, comme je viens de l'expliquer, sur ce premier semestre 2024. Vous pouvez également trouver des infos sur le fil de cette chaîne, dans la communauté. Vous allez trouver les petits posts vous donnant les conditions, les différents formats, il y a différents budgets, il y a du 15 €, il y a du 30 €, il y a du 50 €. Tout dépend ce que vous recherchez, tout dépend si c'est pour une question précise ou si c'est pour aborder un domaine de manière un petit peu plus large. Quand vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit pour vous ou pour offrir à quelqu'un, quand on est dans la guidance globale sur un thème, je fais toujours une approche préalable avant la consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation et si du coup l'échange, je dirais, va valoir le coup, entre guillemets, ou en tout cas, voilà, si je capte bien votre situation pour qu'on puisse ensemble développer. Donc là, dans votre mail, vous me précisez, guidance personnalisée, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions non plus quand vous souhaitez aborder une guidance personnalisée parce que le but pour moi, c'est que je parte d'une page vierge et que, voilà, on voit si on a intérêt à poursuivre notre échange ou non. Voilà pour le petit préambule, les différentes offres qu'il y a actuellement avec Lily Tarot. On va procéder à ce tirage, on se retrouve tout de suite pour vous. Bienvenue les Vierges pour vos énergies. On regarde ici votre énergie principale, le pro, le sentimental, intérieurement, ce qui va vous soutenir, le défi et le conseil. Alors, on a en dos de deck le cavalier de denier. Ça vous va bien les Vierges comme énergie, le cavalier de denier. C'est celui qui est réfléchi, celui qui est persévérant. C'est celui qui avance un pas après l'autre, mais de manière stable, de manière sûre, de manière affirmé. Le cavalier de denier, il suit sa route, quoi qu'il advienne, quoi que on puisse mettre sur son chemin, il ne lâche pas de vue ce qu'il veut atteindre. Il ne lâche pas de vue la destination. Le cavalier de denier, il a vraiment des perspectives d'investissement et on va dire, il n'attend pas forcément de récolter les fruits de ses efforts tout de suite. Il fait les choses pas à pas, il est structuré, il est efficace, il est fiable, il avance. Alors soit lentement, mais régulièrement. Qui va doucement, va sûrement avec un cavalier de denier. Bon, découvrons votre tirage. Énergie principale, As d'épée. Votre vie professionnelle, le pendu. La vie relationnelle, le 10 d'épée.
la 2 de bâton dans votre vie intérieure, le chariot en force, le jugement en défi et la 6 de bâton en conseil. Ok, ok, ok. Alors, on a quoi? On a des épées, on a 2 bâtons, on n'a pas de coupe, on n'a pas de coupe. Voilà. On a des deniers ici avec ce cavalier de denier. Situation, effectivement, qui va peut-être un petit peu traîner en longueur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le pendu dans votre vie professionnelle. On peut être un petit peu, on peut se sentir bloqué, on peut être un petit peu dans une position d'attente avec cette carte. Et peut-être que vous avez des décisions importantes à prendre, un bilan, on va dire, à faire. Alors, vous allez peut-être prendre le temps de le faire, ce bilan, sur ce premier semestre 2024, parce que vous avez des choix possiblement à faire et des choix qui peuvent être un petit peu compliqués. As d'épée dans votre énergie principale. Alors, l'as d'épée, c'est une carte qui va nous parler de clarté, qui va nous parler de vérité. Avec l'as d'épée, on a les idées claires. On a, avec un as, toujours un potentiel, une nouvelle idée, peut-être, que vous souhaitez exploiter, que vous souhaitez développer. Des graines qui sont en train de germer là dans votre esprit, qui sont en train de féconder et qui sont porteuses d'un potentiel et donc du coup peut-être beaucoup de mentalisation, une énergie mentale qui peut être un petit peu débordante et la possibilité de dépasser peut-être aussi certaines situations qui vous semblaient impossibles jusque-là. Vous vivez peut-être un changement d'état d'esprit, hein, un changement dans votre tête qui vous permet de voir la situation sous un autre angle, de dépasser certaines limitations peut-être. Et en tout cas, l'as d'épée nous dit que on voit clairement les choses, on perçoit les choses, hein, parce que vous voyez qu'elle a les yeux fermés ici, mais même les yeux fermés, elle voit les choses, d'accord? Donc, peut-être que vous allez devoir vous attaquer, comme je le disais, à une tâche qui peut être un petit peu compliquée, mais avec une volonté de s'engager vers plus de vérité, vers plus d'intention, vers plus de prospérité. Donc, il y a de la réflexion ici avec cet as d'épée et des choses, de nouvelles idées qui foisonnent. Alors, comme je l'ai dit, au niveau professionnel, on a le pendu. Bon, le pendu, c'est toujours un petit peu une carte qui peut nous indiquer que on est en suspens, on est un petit peu comme ça dans une situation sur laquelle on n'a pas forcément toujours le pouvoir avec le pendu. Donc, vous avez peut-être l'impression que les choses sont bloquées, que les choses ne tournent pas rond, que vous vous sentez peut-être un peu limité, un peu enfermé au niveau professionnel. Et peut-être que vous êtes enfermé dans une manière de voir votre situation. Et le pendu, il va nous pousser un peu à voir les choses autrement. Parce que vous êtes peut-être fait des vérités dans votre tête, sur la manière de vous comporter, sur la manière de juger, d'observer, d'analyser ce qui vous entoure. On peut avoir tous tendance un peu à s'enfermer dans une manière de penser et à ne pas toujours envisager les choses sous un angle différent. Et le pendu va nous inviter à ça parce que on peut avoir l'impression de stagner, mais le pendu va nous inviter à nous adapter. Il va nous encourager à basculer avant peut-être que les circonstances extérieures ne nous y contraignent. Peut-être que vous vous trouvez un peu immobile, quoi, un peu sclérosé dans votre situation professionnelle. Vous êtes dans la peur d'agir, peut-être, par rapport à certaines situations. Donc, il y a des prises de conscience qui vont peut-être être nécessaires pour vous permettre d'opérer un changement. Et si vous ajustez un petit peu votre vision, si vous ajustez votre position, eh bien, vous pouvez réussir à vous libérer de cette situation. Lâcher prise avec ce qui vous retient peut-être.
Mais ça veut dire aussi s'ouvrir à de nouvelles idées, à une nouvelle vision avec cet as d'épée. Et a priori, c'est votre énergie principale. Donc si vous vous sentez bloqué, retenu, victime, sacrifié dans une situation, là au niveau professionnel, votre esprit, votre manière de penser et une nouvelle manière de penser va vous aider un peu à vous libérer de ça. Il y a un changement de perspective qui est nécessaire pour vous au niveau professionnel. Et peut-être un bilan et un départ hein, pour certains d'entre vous. Parce que vous avez le chariot en force. Et le chariot, il vous pousse à aller de l'avant. Il vous pousse à bouger, changer, évoluer, vous déplacer. Donc, le chariot, il vous invite à, je prends souvent cette image-là, mais à reprendre les rênes, en fait, de votre vie. Pour vous diriger vers votre objectif. Donc, si vous vous sentez bloqué, si vous avez l'impression de ne pas avoir le pouvoir, bah oui, mais je ne peux pas ceci parce que, voilà, je viens de faire un prêt pour ma maison, je ne peux pas changer de job. Bon, non, ça, c'est juste une vision que vous avez. Peut-être que si vous changez votre perspective des choses, eh bien, vous allez pouvoir vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentez stagné. Il y a en tout cas, de toute façon, un bilan, une remise à zéro, qui va, remise à zéro, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, un bilan qui va être fait. La remise à zéro, peut-être qu'elle sera au deuxième semestre. Parce que ici, relationnellement, vous avez la 10 d'épée. Donc, il se peut, avec ce 10 d'épée, qu'il y ait certaines situations relationnelles qui prennent fin. Ça peut être du relationnel professionnel, ça peut être amical, ça peut être sentimental. La 10 d'épée, vous voyez comment ce personnage, il est enfermé, là, dans cette boîte. Donc, il va s'agir ici de mettre un terme à certaines situations qui vous limitent, qui vous déçoivent, qui vous éprouvent, qui vous font souffrir. La 10 d'épée, elle nous invite symboliquement à accepter que certaines choses sont un échec. On touche le fond un petit peu avec la 10 d'épée. La bonne nouvelle, c'est que quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Donc, on a déjà enduré avec la 10 d'épée. Hein. Mais au lieu de vous refermer là, ici, sur vous-même, redressez-vous. Même si vous manquez d'énergie, redressez-vous, vous en regagnerez en vous sentant plus fort. Et les épreuves, elles participent aussi à notre évolution. Donc là, il va y avoir l'idée de grandir, de poursuivre notre chemin, mais vers d'autres expériences. Parce que ici, peut-être que relationnellement, vous vivez une expérience qui n'est pas une réussite. Vous pouvez vivre un état de choc, une douleur qui pèse sur votre esprit. Donc il y a des nuages, bon, après la pluie vient le beau temps. C'est les aléas de la vie. Donc peut-être qu'il y a un petit tri aussi là, dans votre relationnel. Je vous dis, ça peut toucher le personnel comme le professionnel. 2 de bâton intérieurement, c'est bien parce qu'avec le 2 de bâton, vous êtes en train d'envisager les possibilités. Le 2 de bâton, c'est le petit bonhomme Michelin. Il est en train de préparer son chemin, son périple, son itinéraire et il planifie son expansion. Donc, le 2 de bâton, c'est une carte de possibilités, d'opportunités, de réflexion, d'évaluation et de prise de décision. Dans quelle direction souhaitez-vous aller? Votre volonté doit être mise en branle, là, ici. Assumez vos responsabilités. Le 2 de bâton, c'est une carte qui vous encourage à avancer vers votre meilleur futur, plutôt que de stagner ici dans un endroit qui ne vous convient pas. Je pense que ça peut très bien toucher les deux, hein, le perso et le pro. Donc, rassemblez avec le 2 de bâton tout ce que vous avez besoin, on va dire, pour faire votre voyage, là, pour faire cet itinéraire, pour suivre cette trajectoire. Évaluez ce potentiel pour pouvoir le manifester dans le concret, dans votre vie. Parce qu'il va peut-être falloir laisser derrière vous, là, ce que vous connaissez déjà. Il y a un nouveau monde, ici, qui vous attend. Et comme je le disais, avec le chariot, de toute façon, vous allez vous reprendre en main. Vous allez reprendre les rênes, là, les vierges. Vous allez diriger votre monture dans la direction qui vous semble la plus juste. Maintenant, c'est ce que je disais au départ, le bilan,
Ça va être ça le plus compliqué. Avec le jugement en défi, c'est une arcane majeure. Vous en avez une en force et une en défi. Il y en a une autre ici au niveau pro, c'est pour ça que je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça peut symboliser, ça peut se passer dans le domaine de vos activités. Mais le jugement, quand il est en défi, il évalue toujours les choses négativement. Et il a ces pensées négatives qui exercent un pouvoir et il finit par croire à ses propres pensées négatives. Donc le jugement, encore une fois, il vous invite à envisager une autre possibilité. Il vous invite à faire preuve d'objectivité. Ne vous jugez pas peut-être trop sévèrement. Et soyez actif, soyez réfléchi avec cet as d'épée, abordez les blessures de votre passé, soignez-les. Et lorsque vous prenez conscience de tout ça, eh bien vous allez pouvoir remplacer ces idées négatives par des pensées plus positives. Le jugement, c'est un moment de révélation, c'est un moment de prise de conscience. Vous êtes à une étape déterminante, il faut que vous en preniez conscience, les vierges. Vous êtes à une étape déterminante où vous allez devoir changer votre optique sur votre situation. Régler certaines problématiques relationnelles, peut-être laisser derrière vous certaines personnes. Changer votre vision pour comprendre que vous n'êtes pas victime, que vous n'êtes pas bloqué, que c'est simplement votre perception des choses qui vous enferme là-dedans, mais que vous avez la possibilité de prendre le leadership ici avec cette carte du chariot. Alors, d'autant plus que vous avez la 6 de bâton ici en conseil, et la 6 de bâton, pour moi, c'est un peu le chariot dans les arcanes mineures, dans le sens où c'est une carte qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle de triomphe, de victoire, de savoir qu'en fait, on a les capacités, les qualités pour briller. En fait, vous avez la reconnaissance des gens autour de vous. Vous avez le carnet d'adresses, vous avez le réseau, vous avez accompli déjà des choses aujourd'hui. Donc peut-être que vous avez tendance à vous focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné ou voilà, avoir l'impression que vous êtes arrivé au max de ce que vous pouviez. Mais non, vous avez su relever les défis jusque-là. C'est souvent une carte, le 6 de bâton, qui nous dit « Mais n'ayons pas honte d'être sous les projecteurs. On l'a mérité, cette récompense. On l'a mérité, cette lumière. » Donc, savourez aussi. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez accompli, de ce que les autres vous ont peut-être aidé à accomplir. Soyez fiers de votre réussite. Parce que vous êtes encore capable de grandes choses. Même si vous avez l'impression là d'être arrivé, vous savez, quand on monte comme ça, parfois on arrive à une phase de stagnation. Et peut-être que vous êtes dans cet état d'esprit-là, les vierges. Peut-être que vous êtes dans cet état d'esprit de dire, bon ben voilà, je vois pas trop la suite, là maintenant que je suis arrivée là, je vois pas trop où ça va me mener, je vois pas trop l'évolution, je vois pas trop... Mais si, il y a de nouvelles directions ici à insuffler à votre vie et un bilan à faire pour en tirer le positif et pouvoir aller de l'avant et pouvoir sortir de cette impression d'être enfermé ici à la place que vous occupez. Voilà pour vous les vierges. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire comment cette guidance aura vibré pour vous. Je vous souhaite de très belles choses pour ce premier semestre 2024 et puis je vous dis à très vite.